Hello! Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto juste fantastique avec une palette personnalisable. C'est-à-dire que vous pouvez choisir les couleurs que vous allez mettre dedans. Donc moi, aujourd'hui, on va partir sur des teintes burgundy et un petit peu sombre avec un noir mat juste à tomber. On va d'abord commencer avec un teint parfait super rapide avec la base visage pour lisser les pores et préparer la peau tout en la protégeant. Deux fonds de teint stick, vous allez voir la particularité, pourquoi je vais en utiliser deux, et une poudre fixatrice lissante et matifiante. C'est parti! On commence par appliquer uniformément la base sur le visage afin de la préparer et de la protéger. En effet, la base empêche la peau d'absorber les pigments et la pollution du monde extérieur, tout en révélant les pigments. Alors en premier lieu, je vais prendre le fond de teint stick qui a la même couleur que ma peau. Quelques petits traits, c'est tout simple. Mode Pocahontas activé. Et des petits mouvements circulaires avec le pinceau kabuki pour uniformiser le visage. Ensuite, je m'équipe d'un autre fond de teint stick dans une teinte en dessous de ma carnation. Celui-ci, je vais m'en servir de correcteur. C'est une petite astuce à retenir pour avoir un correcteur plus léger. 2-3 petits points sous les yeux et on tapote avec un blending bug ou un pinceau en forme de triangle. Voilà, deux fonds de teint stick, un pour unifier mon visage en 2 temps 3 mouvements et un pour éclairer et cacher les signes de fatigue. Il est hyper couvrant, très facile d'utilisation et il peut convenir à toutes les peaux. Ce petit bijou d'innovation est une poudre translucide qui sert à matifier le visage, lisser les pores de la peau et bien sûr fixer le tout. Et voilà, j'ai unifié mon visage, fixé, lissé et matifié grâce à la merveilleuse poudre Behold. La dernière étape pour ce look, ça va être de venir le réchauffer un petit peu avec une poudre que j'adore, qui est la poudre Beachfront. La poudre Beachfront est une petite merveille pour avoir un effet bonne mine en toute simplicité. On la place avec un pinceau poudre sur la racine des cheveux, le creux de la joue et l'angle de la mâchoire. Bref, une forme de 3. C'est tout simple. Bien sûr, on sublime le regard en traçant les sourcils, la ligne inférieure, la ligne supérieure. On remplit le sourcil et on estompe pour un effet naturel. N'oublions pas l'indispensable base à paupières qui sert à venir révéler les pigments, mais bien sûr aussi les fixer pour éviter qu'ils ne glissent en cours de journée. Et c'est parti pour constituer ma propre palette. C'est ça la magie du personnalisable. Et voilà, j'ai constitué la palette personnalisable avec les fards de mon choix et je vais pouvoir effectuer mon look. Je commence par la teinte Fervent qui est un joli burgundy et je la place grâce à l'aide du pinceau estompeur du coin externe de l'œil vers l'intérieur. La magie des bons accessoires, c'est que ce pinceau permet de placer le fard tout en l'estompant. Ici, j'utilise le correcteur de teint pour nettoyer mes paupières, afin de révéler le pigment que je vais déposer par la suite et le rendre plus fort. Un petit coup de spray fixateur pour renforcer le pigment. Et c'est parti pour la teinte Blending en tapotant avec un pinceau éponge. On passe ensuite à la teinte Legendary qui est un joli noir mat qui va venir renforcer cet effet dégradé. Ce
Celui-ci, je le place grâce au pinceau Fluffy, qui est très précis et qui va travailler dans le creux de paupière tout en estompant. À nouveau une petite touche de teinte fervent sur le ras de cils inférieur. Et pour finir, la teinte Optimistique, qui est un blanc prismatique en coin interne de l'œil pour la lumière. L'indispensable base à cils pour venir protéger et préparer les cils avant l'application du mascara. Et enfin, le mascara 4D qui va venir donner un effet volumineux grâce à ses fibres de soie intégrées. Regardez-moi ce résultat. Le combo des deux est une tuerie. Et pour les lèvres, j'opte pour un lipstick mat, non desséchant et très nourrissant à base de silice hydraté et de cire, en teinte Youpiti. Une petite touche glowy sur les lèvres avec un peu de fard Abounding déposé au doigt. Et voilà le résultat. Alors, qu'en pensez-vous ?